tout est accompli. Vite, Jésus, ta parole est vérité. Amen. Mon Dieu, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Mon Dieu, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Mon Dieu, ta parole est vérité. Amen. Elohim, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Mon Dieu, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Mon Dieu, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à prier et nous allons demander, nous allons recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur afin que Dieu puisse permettre que nos cœurs soient touchés. Attends. Que nos cœurs soient disposés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient disposés pendant ce temps. Que la distraction ne soit point là, mais que vraiment nos cœurs soient saisis dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions pour nos cœurs. Que Dieu dispose nos cœurs afin que le message que tu vas entendre aujourd'hui puisse pénétrer ta vie, puisse te faire du bien. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, papa, nous voulons te prier afin de recommander nos cœurs entre tes mains. Seigneur Dieu des amours, je prie Père afin que tu puisses te manifester par ta bonté et permettre à cet instant Seigneur que nos cœurs soient saisis, que nos cœurs soient touchés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu fidèle, je prie Seigneur afin que tu puisses te manifester Seigneur, au nom de Jésus. Oh éternel mon Dieu, touche nos cœurs Seigneur, touche nos cœurs éternel mon Dieu, que toute distraction Seigneur, que toute œuvre du malin soit vaincue Seigneur, mais que tu permets que nous soyons focalisés sur toi aujourd'hui. Seigneur, que nous soyons focalisés sur toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu fidèle, je prie Seigneur, afin que tu puisses te manifester Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute œuvre de l'ennemi soit terrassée, que toute œuvre de l'ennemi soit anéantie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je prie Seigneur, afin que tu disposes maintenant nos cœurs, que tu disposes nos cœurs Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu fidèle, je te prie Seigneur, afin que tu puisses te manifester. Je te prie Seigneur, afin que tu permettes Seigneur à cet instant, que le cœur soit sensible à la présence de ton esprit, que le cœur soit sensible Seigneur à la présence de ton esprit, au nom de Jésus, afin que le message que nous allons recevoir, les messages que nous allons recevoir aujourd'hui puissent nous faire du bien et apporter une restauration et une délivrance dans nos vies, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais quelque chose Seigneur. Je veux t'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Oh, ta parole est une semence à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle me donne de l'assurance pour mon salut. Oh, quel bonheur! Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix.
car elle vaut plus que l'or. Ta parole vaut plus que l'or. Oh, elle vaut plus que l'or. Mon Dieu, ta parole me restaure. Oh, ta parole me restaure. Oh, c'est plus que l'or, mieux que le diamant, plus que l'or, mieux que l'argent. Ta parole me restaure. Oh, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. C'est ta parole me restaure. Oh, c'est plus que l'or, mieux que le diamant, plus que l'or, mieux que l'argent. Ta parole me restaure. Oh, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. C'est ta parole me restaure. Oh, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. C'est ta parole me restaure. Oui, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. C'est ta parole me restaure. Alléluia, nous allons prier maintenant pour la personne qui va intervenir en ce soir, afin que Dieu puisse utiliser puissamment et que nous puissions être bénis à travers le message au nom de Jésus. Donc élève la voix et commence à prier afin que Dieu te parle ce soir, que Dieu se révèle à toi ce soir au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur Dieu, nous voulons recommander entre tes mains la personne que tu as mandatée en ce soir afin de pouvoir apporter le message, Seigneur, que nous attendons. Nous te prions, Seigneur, afin que tu sois, Seigneur, au contrôle, que tu diriges toutes choses, Seigneur, afin que peut-être ta parole soit véhiculée avec feu, avec puissance, avec autorité, et qu'à travers cette parole, nous soyons bénis, soyons guéris, restaurés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Père, manifeste-toi, Seigneur, et prends le contrôle. Manifeste-toi, Seigneur, permets que ton Esprit Saint descende maintenant et remplisse maintenant, Seigneur, cette personne, Seigneur, par ton feu, par ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Mon Dieu fidèle, je prie, Seigneur, afin que tu puisses te manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je recommande entre tes mains tout cet instant, Seigneur, afin que tu puisses te lever, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour ta justice. Merci pour ta Seigneur Dieu des armées. Merci pour ta justice. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses manifester ton salut, Seigneur, et que tu puisses agir encore, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, la personne que tu as choisie en ce soir, afin de pouvoir apporter ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Mais quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta loi dans mon cœur, toujours, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure lui coule comme un torrent. Mais quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta loi dans mon cœur, toujours, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure lui coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule
Alléluia, nous allons acclamer le Seigneur avant de recevoir le serviteur de Dieu. Amen, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame, 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 acclame au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec ce que la servante évangéliste a dit, Ronnie, tu vas te lever de ta place et tu vas dire Amen. 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 Un amen énergique. Amen. Amen. La Bible dit que nous ne sommes pas appelés à être faibles. La Bible nous dit que nous sommes appelés à être des puissants. Amen. Nous sommes appelés à être des êtres humains violents dans l'esprit, dans le monde spirituel. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu dois être puissante. Amen. Tu dois être violente. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à la faiblesse. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et j'aimerais... Vous savez, depuis quelque temps, le Seigneur me parle. Là, je suis habillé en ouvrier. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu vas au travail, tu n'as pas l'élégance, tu vois, non? Ce qu'on attend d'un travailleur, c'est le travail. Amen. Ce n'est pas l'apparence qui fait l'ouvrier. Amen. C'est l'œuvre qui fait l'ouvrier. Amen. Alors, Dieu, on va développer un sujet. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me parle beaucoup des temps de la fin, mais plusieurs manières différentes. Et bien aimé, lorsque je reçois quelque chose, il me faut du temps pour comprendre ce que Dieu est en train de me parler. Parce que souvent, quand Dieu parle avec moi, je suis dans autre chose que dans la Bible. Amen. Je suis au volant, je suis dans la douche, je suis dans la cuisine, je suis à la boulangerie, et là, Dieu commence à me parler. Et j'aimerais qu'on approfondisse la relation avec le Saint-Esprit, parce que chacun de nous, Dieu lui parle. Dans ta journée, Dieu te parle. Amen. Dieu n'attend pas dimanche, il n'attend pas la réveillon, il n'attend pas le jour de l'an, il attend que tu ouvres ton cœur. Il a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est le micro. Mais c'était trop fort. C'était trop fort, c'est pour cela. Hein? On ne peut pas le mettre trop fort. C'est la pile. Il faut changer la pile. Non, Il y a non. un faux contact. Amen, amen, amen. C'est trop fort, en fait. C'est un peu. Amen. Je vais baisser le son. Je ne sais pas. Alors, micro. Amen, 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 amen. Amen. C'est celui-là. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Je recommence. Amen. Est-ce qu'on peut se concentrer? Amen. Alors on va prendre la parole de Dieu. Et comme je vous dis depuis quelque temps, quand Dieu me parle, je ne suis pas du tout disposé dans la Bible. Vous savez, l'appel au ministère, ce n'est pas quelqu'un qui se prépare pour entrer dans le ministère. Quelqu'un qui a un ministère, Amen. Quelqu'un qui a un ministère, il ne se prépare pas pour entrer dans le ministère. Quelqu'un qui a un ministère, il dispose simplement que son cœur. Amen. Je vais te dire comment Dieu appelle au ministère. Dieu te parle par ton nom. Dieu te montre quelque chose. Dieu te montre une vision. Mais toi, tu n'es pas encore prêt à la vision. Toi, tu n'es pas encore prêt à obéir. Toi, tu n'as pas encore disposé ta vie exactement comme la Bible veut. Mais tu as entendu Dieu te parler. Est-ce que quelqu'un a déjà cette expérience? Le Saint-Esprit t'a parlé, mais tu te dis, mais est-ce que c'est à moi que Dieu a parlé? Parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore la bonne personne à mes yeux
qui correspond à l'appel que Dieu veut. Amen. Moïse a dit, Seigneur, je ne peux pas aller vers Pharaon, envoie quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Saül avait perdu les ânesses. Et lorsqu'il vient devant le prophète Samuel qui dit, l'Éternel t'a choisi comme roi pour Israël, pour être le berger d'Israël, il dit, oh qui suis-je moi, le plus petit de ma famille, et ma famille est la plus petite tribu de la tribu de Juda, de Benjamin, et Benjamin est la plus petite tribu d'Israël. Comment Dieu va prendre le petit pour en faire un roi? Et souvent quand Dieu nous parle, nous nous voyons tellement petits, tellement loin des choses de Dieu, que pourquoi c'est moi qui serais un évangéliste? Pourquoi c'est moi qui porterai l'évangile à Tokyo, aux Japonais? Est-ce qu'il n'y a pas un Japonais là-bas qui peut faire ce travail? Amen. Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Amen. Dieu n'attend pas quelqu'un qui dit, oh, moi je peux tout faire. Dieu attend quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais aide-moi, je ne sais pas le faire. Je ne peux pas faire ce qui te plaît à toi. Car Éternel, toi et moi, on est séparés. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais t'expliquer quelque chose. Alléluia. Quand le Saint-Esprit me parle, et comme moi je parle pour moi, je ne connais pas la vie spirituelle des autres. Parce que chacun a été appelé selon que Dieu a voulu, comme il a voulu. Amen. Donc quelqu'un va être appelé par le vent. Quelqu'un d'autre va être appelé par le feu. Quelqu'un d'autre va être appelé par un ange. Un autre va être appelé par le puissant ardent. Amen. Un autre va être appelé par une lumière qui descend du ciel qui dit « Je suis Jésus ». Amen. C'est-à-dire que chacun de nous est appelé, mais à une manière que Dieu a choisi pour elle ou pour lui. Donc il n'y a pas de photocopie d'appel. Amen. Donc à la base, l'appel de Dieu, c'est pour toute l'Église. Parce que chaque enfant de Dieu est appelé pour être à part du monde, pour servir le Dieu vivant, le Dieu saint. Amen. Ensuite, quand Dieu t'appelle, quand Dieu m'appelle, je dois après avoir une relation avec ce Dieu. Parce que l'appel de Dieu, c'est un fardeau que je ne peux pas porter. L'appel de Dieu, ce n'est pas une volonté que j'ai choisie, mais c'est quelque chose qui m'est comme imposé à moi. Amen. Parce que tu es choisi, tu deviens responsable. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas choisi d'être responsable. Mais parce que Dieu t'a choisi et t'a dit, me voici Seigneur, il dit, maintenant je t'envoie. Tu deviens responsable. Amen. Quand Dieu nous a appelés dans le monde, nous ne connaissions rien de la foi. Mais nous avons rencontré le Seigneur à travers l'évangile. Et quand nous avons dit, je donne ma vie à Jésus, Dieu a dit, maintenant je t'appelle. Amen. Maintenant que tu es arrivé à l'église Mosinaï, que tu as accepté Christ, tu as pris les eaux du baptême parce que tu as obéi à Dieu, tu te dis, voici, je prends le baptême, Seigneur. Et Seigneur te dit, maintenant je te choisis. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Quand Jésus a choisi ses disciples, il a pris tous les hommes là qu'il avait choisis, il les a montés sur une montagne et toute la nuit, lui, priait dans son coin. Et ils se sont dit, mais pourquoi nous, on est là? Et lui, il va prier. Amen. Est-ce que tu comprends? Je parle comme mystère. Je parle comme un mystère. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a appelé, que tu es venu à l'appel, maintenant tu es à l'église, tu dis, qu'est-ce que je fous là à l'église? Qu'est-ce que je fais ici? J'ai rien à faire ici. Jésus a pris les 12, il les a mis de côté sur la montagne, et puis lui a été prié toute la nuit. C'est un mystère. Pourquoi Jésus t'appelle? Maintenant tu es à l'église et tu es disponible pour Dieu et tu ne ressens pas dans ton cœur quelque chose à faire. Tu ne ressens pas dans ton cœur quelque chose que tu as envie de faire pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Il faut être honnête. Il y a dans l'église 98% de chrétiens qui attendent leur appel, alors qu'ils sont déjà appelés pour être à l'église. Mais quel appel donc tu attends?
nous allons lire dans la parole de Dieu, je voudrais prendre une Bible normale. Amen. Ça, je prends la Bible là. Tu vas avec moi dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc. Prends avec moi Marc. Amen. Je voudrais qu'on ait quelque chose que j'ai dans mon cœur en ce moment. C'est le poids de l'appel. Il y a dans notre église des gens qui ont le poids de l'appel, mais ils ne savent pas comment répondre à cet appel. Alors ils se disent, oh, je vais faire tout ce que je vais faire et ça va partir. Ça ne partira jamais. Parce qu'il y a l'appel, amen, et après la responsabilité de l'appel. Alléluia. Marc, avec moi. Alléluia. Je vais prendre à partir du chapitre 3. Marc chapitre 3. Alléluia. Alors, à partir du verset 13, je crois. Marc 3, 13. Marc chapitre 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Je répète la parole de Dieu. Marc chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait. Et ils vinrent vers lui. Jésus t'a appelé dans le monde. Il m'a dit, Marcel. Ok. J'ai dit, qui m'a appelé? Ok. Je suis Jésus. Ok. Je suis content de te rencontrer, Jésus. Ok. C'est terminé maintenant. On a fait la rencontre. Jésus a appelé 12 hommes. Il les a rencontrés. Mais ce n'est pas terminé pour Jésus. Mais pour eux, ok, je connais Jésus. Mais non, c'est bon. La Bible dit qu'il a pris ce qu'il voulut. Et eux, ces hommes-là, ont compris que le fait d'être choisi, ça veut dire maintenant je dois entrer dans une responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité, c'est mon choix. Il me choisit et moi je choisis ensuite. Il a pris le choix de m'appeler. Je suis venu. Et maintenant, là où je suis, je dois prendre le choix de le suivre. De venir à sa suite. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, Dieu m'a donné le ministère. Dieu m'a donné l'appel. Mais est-ce que tu as pris le choix, toi maintenant, de suivre? Tu as pris le choix d'être responsable et d'aller maintenant avec ce ministère où tu attends que quelque chose va se passer dans ta vie extraordinaire. Alors, la Bible parle que eux, ils ont entendu Jésus les appeler. La Bible parle qu'il les appelait par leur nom. Mais ensuite, ils ont choisi de le suivre. Amen. Et la Bible dit au verset 14, lorsqu'ils ont fait le choix de suivre Jésus, le choix d'être la personne qui va répondre à l'appel de Jésus. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Eh bien, la Bible dit qu'il les établit. Il les établit. Il y a un malheur dans les églises aujourd'hui, c'est que des gens ne sont pas établis. Parce qu'ils n'ont pas encore pris la responsabilité de l'appel. Ils n'ont pas encore dit, c'est pas juste dire, oh, je prophétise, Dieu va faire de toi un grand docteur de la parole de Dieu. Mais Dieu, il t'a déjà dit ce que tu es. Maintenant, est-ce que tu veux le devenir? Alléluia. Il y a être. Il y a quelqu'un qui sait la chose et quelqu'un qui l'a fait. C'est pas pareil. Amen. Quand vous allez dans le monde du travail, il y a des gens qui parlent de toutes choses. Ils connaissent les mathématiques, les sciences et tout ça, mais ils sont toujours au chômage. Et puis tu as un gars qui n'a pas été loin dans l'école, et puis quand tu dis tu veux travailler, il dit oui, tu donnes un boulot, il va le faire pour toi. Il ne se casse pas la tête à savoir comment Einstein a réussi à comprendre la relativité et comment le ciel il essaie de former. Il obéit seulement. Et quand Jésus a appelé les 12, il n'attendait pas qu'ils aient de la raison pour comprendre l'appel. Il leur a dit, suis-moi.
Amen. Et le type, il a lâché l'affaire, il a lâché sa barque, il a lâché ses poissons, il a lâché sa maison, il a lâché sa vie domestique. Et il dit, ok, tu m'as choisi, maintenant moi j'ai choisi de te suivre. Et je te suis. On y va, on y va. Ah, tu tournes là, on va là. Tu vas là-bas, on va là-bas. Amen. Et c'est quand Christ a commencé à voir ces hommes lui obéir, il les a établis. Une église qui a des hommes et des femmes établis, c'est des gens qui marchent avec Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas l'église, ils ne connaissent pas le pasteur. Ils connaissent la voix du berger, ils y obéissent. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc quand le Seigneur parle, souvent, et il parle à chacun de nous, amen, il n'y a pas de professionnel. Nous sommes tous des amateurs devant Dieu. Il nous parle, et lorsqu'il nous parle, il attend la réponse. Et la réponse ne va pas être « Oui, Seigneur, j'ai entendu ». La réponse va être « Maintenant, je le fais ». Amen. Là, c'est pour ça que les apôtres ont dit dans Actes chapitre 4, il est écrit « Regardez vous-même, est-il bon d'obéir aux hommes ou à Dieu ?» Nous obéirons à Dieu. Parce que nous voulons plutôt obéir à Dieu que plaire aux hommes. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont entendu Jésus le jour de la montagne. Ils ont maintenant suivi Jésus 3 ans. Et maintenant, ils sont établis. Mon ami, quand tu es établi dans les choses de Dieu, le monde peut bouger, ta situation, ta vie peut bouger, mais tu es établi comme le rocher. Ça ne bouge pas pour toi. Ton travail, ça sera toujours de prêcher. Ton travail sera toujours de prophétiser. Ton travail sera toujours pour guérir les malades. Ton travail sera toujours pour faire la louange ou la direction musicale. Ton travail sera toujours de voyager dans les nations, dans les peuples étrangers, leur annoncer l'évangile. Ton travail sera toujours de garder les enfants et les amener à la foi. Ton travail sera toujours ce que Dieu t'a donné et tu l'as établi avec toi. Tu as établi un contrat. Amen. Pauvre, riche, seul, marié ou pas, je ferai ton œuvre. Parce que je suis responsable. Amen. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un est établi dans une œuvre de Dieu, il devient ce que Dieu a prophétisé il y a 10 ans sur sa vie. Il devient le pasteur. Pourquoi? Parce qu'on l'aime? Non. Parce qu'il était établi. Pourquoi? Il a dit, Seigneur, je vais te suivre. Et le jour que Dieu a dit, suis-moi, il est parti avec le Seigneur. Tu ne sais pas où tu marches quand tu te convertis. Tu ne sais pas jusqu'où ça va aller, ta foi avec Dieu. Ta foi, c'est une folie pour le monde. Mais pour toi, c'est la sagesse qui te sauve. Est-ce que tu comprends? Amen. Ton ami te dit, mais pourquoi tu viens à l'église? Mais tu es fou, tu es folle. Il y a des choses qu'on peut faire dehors. Toi, tu dis, je préfère aller là-bas parce que Dieu m'a appelé. Et comme il m'a appelé, j'ai répondu, me voici. Maintenant, je suis responsable d'aller là-bas. Je ne le fais pas parce que j'aime aller là-bas. Je ne le fais pas pour me faire voir. Je le fais parce que je suis responsable de mon oui. Amen. C'est mon oui qui m'oblige à le faire. Si je n'avais pas dit oui, mais j'ai dit oui. Amen. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église d'aujourd'hui à entrer dans des responsabilités. Nos responsabilités, c'est lorsque nous donnons une parole à Dieu, nous l'accomplissons. Amen. Ne cherche pas à obéir aux hommes si tu n'es pas prêt à obéir à Dieu. Obéis d'abord au Seigneur. Et après, quand quelqu'un te dira, oh, tu peux faire la caméra, tu diras, de toute façon, c'est pour le Seigneur. Je veux le faire tout de suite. Tu ne vas pas te sentir blessé, vexé, en colère, parce qu'à toi, on te dit de faire un truc et l'autre, on ne lui dit rien. Alléluia. Jésus a pris 12 hommes ordinaires, des gens qui se battaient entre eux, savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est le plus beau du royaume. Et puis Jésus a pris ces gars-là. Mais quand ils ont marché dans la réalité de Dieu, au fin du compte, celui qui était le plus grand apôtre, le plus petit, ça ne les intéressait plus de savoir ça. Celui qui était le plus riche dans son ministère et le plus pauvre, ça ne l'intéressait plus de savoir ça. Tous les apôtres ont été dispersés. Ok? Et quand tous ont été dispersés, il n'y en a aucun qui a dit, mais Jean, tu as des nouvelles de Pierre, Pierre, tu as des nouvelles de Thomas, oh Thomas, tu es en Inde, et tu as des nouvelles de Barnabé?
Amen. Nous allons dans la parole de Dieu avec moi, s'il vous plaît, rapidement. Nous allons dans j'ai pas mis la montre, pardon. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Viens avec moi. J'aimerais que tu suives un peu ce raisonnement que j'ai dans mon cœur, parce que j'ai des choses à te partager. Sois un peu dans ces choses avec moi. Mon thème aujourd'hui, c'est les mystères du voile. Enfin, ce que je suis en train de vous expliquer, je suis en train de faire un mystère derrière un voile. Je parle du mystère de l'appel en ce moment. Il y a des gens qui ont interprété Dieu comme quelqu'un, quand il va rentrer, il reviendra sur la terre, il m'appellera maintenant à monter au ciel avec lui comme un ange, ou je ne sais pas quoi. Dieu ne t'appellera plus. Quand il viendra sur terre, nous saurons que nous sommes avec lui ou pas. Nous saurons si nous l'avons servi ou nous n'avons pas servi. Amen. Ce n'est pas le temps quand Jésus viendra que nous choisirons un ministère, c'est trop tard. Et il n'y a pas de ministère, c'est un service. Alors, viens avec moi dans, excusez-moi, je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 3, viens avec moi s'il te plaît. Et nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Alléluia. En ce moment, on a des candidats au baptême. Alors au départ, ça paraît tout mou, tout doux, parce que c'est juste l'appel de Jésus. Ils n'ont pas encore répondu à Jésus. Ils ont entendu Jésus leur dire, viens, est-ce que tu crois? Est-ce que tu m'acceptes? Ils ont dit oui, mais ils n'ont pas de responsabilité. Alléluia. C'est trop fort? On va baisser un peu? D'accord. D'accord. Ce que j'ai voulu dire, c'est très fort. Et là, ta fille? Amen. 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 C'est bon? Amen. En même temps qu'on a à écouter aussi. Hein? Au niveau de la caméra. Amen. Oui. Ça va, c'est pour vous surtout que ce ne soit pas trop fort. Amen. Alléluia. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Avec moi, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, nous allons entrer dans quelque chose qu'on appelle, qui est très important pour le Seigneur aujourd'hui, qu'on comprenne l'appel qui est sur notre vie, qu'on ne joue pas avec cet appel, parce que beaucoup de chrétiens peuvent jouer sans se rendre compte avec les choses de Dieu. Moi, je peux le faire, je ne me rends pas compte, et quand tu vois l'appel sur ma vie, tu dis, oh pasteur, tu ne peux pas faire ça, tu es un pasteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, tu ne peux pas faire ça, tu es un évangéliste. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, tu ne peux pas faire ça, tu es dans la direction de l'église. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu vois un policier, il est policier, et puis il boit de l'alcool, et puis il prend le volant, et puis il roule vite. Tu dis, oh, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes policier. Vous ne pouvez pas arrêter les gens qui ont de l'alcool au volant, et puis vous êtes pareil qu'eux. Et c'est ce que Jésus va nous juger. Nous, à qui il a appelé et confié des responsabilités, le jour du jugement, il nous jugera pour la façon dont nous avons conduit notre vie, notre ministère dans notre vie. Et c'est pourquoi l'appel est très important et qu'il faut se recentrer là-dessus. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er, je vais commencer rapidement. Excusez-moi. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous en êtes encore animés par votre nature. Amen. L'apôtre Paul, il dresse un portrait terrible sur l'église de Corinthe.
il ne juge pas les gens, il juge le niveau spirituel. Parce que quand vous êtes dans une assemblée, ce n'est pas l'ambiance qui est importante, c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu viens quelque part et que tu as cette présence de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas descendre plus bas. Parce que cette onction est déjà sur toi assez haute. Tu vas plutôt aller là où le feu, le fer aiguise le fer. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons la grâce dans cette église, nous sommes, où il y a tout le temps des actions du Seigneur le dimanche, où il y a toujours des prophéties qui se réalisent, où des gens viennent nous dire, un jour tu as dit ça et je suis devenu ça. Amen. Peu importe par qui ça vient, l'important c'est que Dieu intervient dans sa maison, dans son église. Mais le problème n'est pas le niveau de l'onction de l'église. Le problème c'est l'onction que j'ai. Il faut que vous compreniez ce que veut dire l'apôtre Paul. Paul ne dit pas qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Il dit que vous êtes des petits enfants en Christ. Mais il dit que l'esprit qui est sur vous, l'esprit de Dieu qui doit vous animer pour devenir des gaillards, des personnes fortes, des personnes puissantes, en parole et en action, eh bien vous êtes toujours en train de vivre comme des gens qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de puissance dans la vie spirituelle. Et comment cela veut dire? Cela veut dire simplement, Paul ne leur demande pas de faire des miracles. Paul leur demande d'avoir un comportement spirituel dans toutes les situations. D'avoir un jugement spirituel. Non pas seulement savoir s'il est bon ou méchant, mais même la voiture, même le travail, même la route que tu prends le matin ou le soir. Est-ce que Dieu est en accord dans mon choix? Est-ce que Dieu est en accord avec ma façon de m'habiller? Est-ce que Dieu est en accord avec la façon que je mange, les aliments que j'avale? Est-ce que Dieu est en accord avec la personne que j'ai choisie pour me marier avec? Est-ce que Dieu est en accord avec la manière que j'élève mes enfants? Être spirituel, ce n'est pas d'aller à l'église. Jésus a dit un jour, il m'a dit, être spirituel, ce n'est pas d'avoir des doctrines et d'aller à l'église. Être spirituel, c'est de me connaître moi. Amen. Amen. Il faut que je baisse encore le son. Non, c'est bon. Hein? C'est bon. Je peux baisser ça. Non, je vais baisser. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Amen. Non, on n'attend pas. C'est pas. Hein? Ben oui. Amen. Ça c'est bon? Ouais, c'est bon. Amen. C'est pareil. Je parle doucement. Amen. Donc, il dit, Paul, l'intention de Paul, ce n'est pas de les juger comme étant pas chrétiens ou mal sauvés, comme quelqu'un dit, qui sont encore comme des païens. Il dit, ce n'est pas cet esprit-là. Il y a une interprétation de ce texte comme quoi Paul les juge comme des païens, entre guillemets, les paganus, comme des gens qui ne vont pas dans les voies de Dieu. Paul ne parle pas qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont sauvés comme des petits-enfants. Amen. Ils sont sauvés. Ils iront au ciel. Mais ils n'ont pas la dimension de Christ pour conduire une vie ou pour mener un ministère, pour mener une œuvre que Dieu veut leur confier. Ils n'ont pas cette dimension en eux. Ils ne se sont pas remplis de la nature de Christ. Vous savez, aller à l'église, c'est une porte qu'on ouvre et qu'on renferme en partant. Mais entrer en Christ, lorsqu'on y entre, on ne peut plus en sortir comme on veut. Amen. Quand vous entrez dans le Seigneur, vous avez rencontré Jésus dans votre vie, si vous voulez l'abandonner, il va falloir vraiment faire comme l'apôtre Pierre. Le renier au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est Jésus. Ils parlent de Jésus comme aller chez McDo. Parce qu'ils ne sont encore pas dans les choses spirituelles. Amen. Ce n'est pas un jugement, bien aimé. Moi, quand je suis arrivé dans l'église, par exemple, on a des gens, lorsqu'ils sont convertis,
Ils ont pris les eaux du baptême. Le Seigneur a guéri leur maladie du cancer ou je ne sais pas quoi. Ils parlent en langue, ils prophétisent et tout. Mais tout ce qu'ils font, c'est contraire à l'évangile. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté la plénitude de Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. On est tous partis comme des enfants. On a grandi comme des petits, comme lui. Et après, on a grandi, on ne fait plus les mêmes choses qu'on faisait quand on avait son âge. Parce qu'on s'est responsabilisé. On s'est dit, c'est pas possible de faire ça. Amen. Eh bien, Dieu est bon avec nous pour attendre que le jour que tu dis, ce n'est plus possible que je continue comme ça, parce que je suis devenu plus responsable qu'avant. Et, Amen. Paul dit ainsi aux Corinthiens, j'ai prêché l'évangile, j'ai guéri des malades, j'ai fait beaucoup de choses, et je vous ai annoncé Jésus, le vrai Christ. Vous l'avez accepté, baptisé en son nom, vous marchez avec la parole de Dieu. Mais pourquoi vous n'avez pas le comportement de Jésus? Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, je vais te dire, il y a un truc, quelque chose que ça a imprimé dans ma pensée. Jésus, pour toi, ça peut être apprendre la douceur en ce moment. Jésus, pour toi, ça peut être apprendre à ne plus rendre les coups. Jésus, pour moi, ça peut être être juste dans mes finances. Jésus, pour un autre, va être pour le moment, hein, je parle de la spiritualité. Le Seigneur lui apprend à honorer sa parole. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans tout ce que vous avez accepté dans Jésus, il y a des parties qui vont s'ajouter. Et puis un jour, lorsque vous allez vous regarder en arrière, comme dans un miroir, vous dire, ça c'était moi ça? Oh là là, je suis ridicule. Et moi j'étais déjà à cet âge-là, je crois que je connaissais tout. J'étais un gaillard. Et puis un jour arrive où tu dis, mais non, avec toutes les bêtises que je disais, que je faisais et que je croyais, comment j'ai pu rester encore enfant de Dieu toutes ces années? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cas de tout le monde. Il n'y a pas, si quelqu'un est honnête dans sa vie et ça marche avec Jésus-Christ, il dira, tu sais, il faut le comprendre à son niveau. C'est comme ça qu'on commence tous. Amen. Alléluia. On ne demande pas à un enfant de 3 ans de nous écrire une ligne de code informatique pour créer un logiciel. Il n'a que 3 ans. Amen. On ne demande pas je ne sais pas moi, un garçon de 15 ans de commencer à créer sa société. Il n'a que 15 ans. Alléluia. Et Dieu ne demandera jamais à aucun de nous d'aller plus vite que la musique. Même si tu es appelé à être un prophète, tu ne pourras jamais commencer à établir et fonder des assemblées sous le ministère prophétique que tu as reçu. Tu ne seras pas capable de le faire maintenant. Parce que tu es encore un enfant qui est encore au lait. Mais tu vas devenir le prophète qui un jour aura des assemblées à New York. Hein? Où tu seras le ministère prophétique qui va couvrir prophétiquement ces églises. Amen. Mais quand tu as entendu un jour qu'on allait t'appeler prophète, tu l'as entendu quand j'avais 3 ans. La première fois j'ai dit que j'allais servir Jésus, j'avais 5 ans. Mais à 5 ans, je n'aurais pas pu tenir un micro, prêcher et enseigner ce que Dieu me donne comme connaissance. C'était pas possible. Amen. Amen. Chacun de nous a commencé quelque part. Mais Paul, il dit, ce n'est pas parce que vous avez commencé en Christ comme des enfants qu'il faut toute votre vie rester des enfants. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit à un moment, alléluia. Il dit alors, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Et je continue. Au verset 5. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Là maintenant, je suis en train de vous parler de l'appel. Excusez-moi. Il n'y a pas un mouchoir. Excusez-moi. Amen. Écoutez.
écoutez-moi, parce que je parle tantôt par la parole, les Écritures, et tantôt aussi par la révélation. Et quand je m'arrête de regarder la parole de Dieu, c'est que Dieu est en train de me dire quelque chose de sérieux. Il y a parmi vous, et je le sais par l'Esprit du Seigneur, des gens, et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et il y a parmi nous des gens qui sont appelés. Mais s'ils ne sont pas aidés dans ceux qui sont déjà devant eux, ils vont juste être appelés, mais ils ne seront jamais dans l'élection. Ils ne seront jamais établis par Dieu. Amen. Jésus, la Bible dit que Jésus choisit 12 hommes et puis ensuite il les établit. Il les a choisis et ils sont venus à Jésus. Et ensuite ils ont marché avec Jésus et Jésus les a trouvés fidèles. Il a dit maintenant tu as appris beaucoup de choses de moi, maintenant je t'établis. Allez maintenant faire des disciples vous-même. Maintenant vous allez être les maîtres de d'autres personnes. Vous allez être les professeurs, les pasteurs, les enseignants des autres. Je vous ai enseigné, j'ai été votre pasteur, votre maître, votre prophète, votre apôtre, votre évangéliste. Maintenant, vous allez être ces personnes-là pour d'autres personnes. Amen. Et c'est comme ça que la personne a dit, ah, mais j'ai grandi, ah, mais c'est passé vite. 3 ans seulement. Oui, mais j'ai écouté et j'ai obéi aux enseignements de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit, oh, merci Seigneur, tu vas me bénir un jour. Oh, merci Seigneur. Oh, on va prier pour moi, on va chasser mes démons, on va faire ceci pour moi. Non, un jour, toi, tu te dis, hé, esprit de ceci, tu quittes ma vie. Je n'ai plus le temps de jouer avec toi. Amen. Esprit de suicide, je ne veux plus t'entendre parler de toi. Au nom de Jésus, quitte ma vie. Je ne permettrai plus aucun esprit, ni aucun être humain mettre sa main sur ma vie pour me détourner de l'appel de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Ni cette vie, ni cette mort, ni le ciel, ni la terre, ni les anges, ni les démons, tout ce que vous voulez. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Même un divorce, même la mort de mon gamin, même une maladie, comment on dit, incurable, un cancer, même sur le lit de l'hôpital, je ne dois pas renier Jésus. Et je dois peut-être amener le dernier monsieur qui est couché dans le lit d'en face au Seigneur. L'amener à l'évangile. Peut-être que c'est la dernière fois que Dieu m'utilisera. Mais je dois être fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Ça, c'est quand quelqu'un est établi. Alléluia. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 3, comme je disais, verset 5, il est écrit, qui est donc Apollos, qui est Paul? Ce sont des serviteurs, par le moyen duquel vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Ce sont des instruments par le moyen duquel vous avez cru. Qui sont les ministères? Ce sont des ministères pour que vous puissiez grandir dans la foi et commencer votre ministère. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Paul n'allait pas faire tout ce travail. Un jour qu'il meurt, c'est fini. Tout est perdu. Tout le monde retourne dans les campagnes, les champs, à l'usine, et puis ils quittent tous l'église. C'est pas ça qu'il avait fait. Il a établi les choses pour que ça dure même après lui. Quand vous faites des enfants, vous pensez à l'avenir à travers eux. Alors je vais faire ça bien pour que mon enfant puisse grandir bien, qu'il ait une bonne situation, qu'il soit heureux dans sa vie, même si vous ne voyez pas sa vie finir. Mais vous savez que vous l'avez mis dans le bon chemin pour réussir. Quand Jésus a quitté les 12 apôtres, à 33 ans il est parti. Il a quitté les apôtres. Il est monté au ciel sur le mont des Oliviers. Et il ne s'est pas dit, oh là, si je pars, je reviendrai dimanche prochain voir s'ils sont toujours à la prière dimanche. Non! La Bible dit que lorsqu'ils sont partis, ils ont couru tout de suite dans la chambre haute. Ils se sont fermés pendant 40 jours pour prier pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que le Seigneur envoie sa Pentecôte sur eux. Ils ont été obéissants même quand ils ne voyaient plus le Seigneur. Ils ont continué à faire comme si Jésus était au milieu d'eux dans la réunion de prière. Aujourd'hui, il y a une veillée. Amen. Parce que c'est une veillée et que ce n'est pas très important pour moi aujourd'hui, j'ai un truc à faire, je ne viens pas. Mais l'église est réunie et tu es l'église. Tu dois être réuni en église. Amen. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, ce sont ceux qui sont établis. Et quand Dieu met sa main sur quelqu'un, ou que la personne accepte la main de Dieu sur sa vie, et laisse Dieu l'établir dans la fidélité, dans la durée, cette personne devient quelqu'un que le diable ne peut plus arrêter.
Le diable peut arrêter un enfant. Amen. Vous savez, il y a 4 brebis que le loup attaque. Tu peux mettre que le loup attaque, que le lion attaque. Il y a 4 sortes de brebis qu'on attaque. Le diable n'attaque pas n'importe qui, mes amis. Le diable attaque 4 genres de brebis. La première brebis qu'il attaque, c'est la brebis faible, qui ne sait pas se défendre. La brebis faible, c'est peut-être que, bon, il est fatigué, il a marché beaucoup, et maintenant le lion arrive vers lui, il ne peut plus courir, il est trop faible. Ok? La deuxième brebis, c'est la brebis jeune. C'est-à-dire qu'il est né il n'y a pas longtemps, il ne sait même pas que le lion, c'est son ennemi. Il croit que quand le lion s'approche de lui, il va le regarder et puis il va faire demi-tour. Vous voyez? Vous avez vu un bébé, vous mettez un bébé devant un serpent. Vous avez peur. Le bébé, il va mettre la main vers le serpent. C'est vrai? Et c'est parce que c'est un serpent. Amen. La brebis jeune. La troisième brebis que l'ennemi attaque, c'est la brebis vieille. Vous savez pourquoi? Parce que le vieux, il a tellement vécu sa vie, il n'a plus rien à perdre. Et c'est bientôt, c'est fini pour moi. Je ne vais pas commencer à faire la boxe anglaise contre mon ennemi. Je laisse tomber. Allez, si tu veux finir, on finit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez entendu les personnages lorsqu'ils disent « Oh ben de toute façon, moi, qu'est-ce que j'ai à attendre de la vie? Je suis fini, j'ai vu la guerre mondiale, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mais tu dis « Madame, vous n'êtes même pas encore sauvée. Vous n'êtes même pas encore né de nouveau. Il y a encore plein de choses que vous n'avez pas encore vécues. » Amen. Ah oui, vous êtes jeune, vous avez le temps. Mais moi, j'ai déjà vécu ma vie. Et la 4e brebis, vous savez laquelle que le diable attaque? La brebis orgueilleuse. Celle qui a tout vu, tout compris, tout su, et qui ne veut plus grandir. Parce qu'il pense que le niveau qu'il a, c'est le niveau le plus haut du monde. Il se remet pas en question, en disant, mais j'ai 12 ans. Demain, j'aurai 13. À 13 ans, je serai plus grand que 12 ans. Un jour, j'aurai 23, je serai plus grand qu'à 13 ans. Et il se dit, non, toujours, j'ai 12 ans. Et Paul leur dit, vous êtes toujours des petits-enfants qui en est encore au lait. Parce que vous ne pouvez même pas supporter la nourriture solide. Vous ne le pouvez pas encore. Parce que vous avez empli votre pensée que Dieu est tellement puissant et tellement bon dans votre vie que plus rien ne peut vous atteindre. Amen. Et c'est là l'erreur. On ne doit pas être une brebis faible dans une église. Amen. Vous savez, quand le lion attaque un troupeau, tout le monde fuit, hein, même la forte. Hein. Mais la faible, elle n'a pas le temps de fuir, on la mange. Il faut toujours un sacrifice pour sauver les autres. Amen. Il ne faut pas être une brebis vieille qui croit que le monde, il a fait le tour du monde 50 000 fois. Il n'a plus rien à apprendre. C'est bon, après, je finis. Il ne faut pas quitter le navire avant que le maître te rappelle. Amen. Alléluia. Et il ne faut pas non plus être cette brebis orgueilleuse qui croit tout savoir et qui ne veut rien apprendre de personne. Et il ne faut pas non plus être cette brebis, cette jeune brebis. On est tous passés par l'enfance spirituelle. Mais il ne faut pas rester un enfant toute sa vie dans l'église. Il faut accepter de grandir. Accepter la correction de Dieu. Accepter la surveillance. Accepter le leadership des Apollos, des Paul, des Pierre, des Kevin, de tout ce que vous voulez, de maman Joseph. Il faut accepter. Amen. Amen. Parce que c'est le prix de la croissance. Ils ont accepté Jésus. Et Jésus n'était pas un maître facile à vivre. Jésus-Christ n'était pas facile. Ce n'était pas le monsieur qui vous achète, qui vous paye un café, un croissant au beurre tous les matins. Jésus, c'est pas ce qu'on nous enseigne dans le catholicisme et le protestantisme, le petit gars qui s'assoit sur l'arbre, il prend les enfants sur les genoux pour chanter avec eux. C'est pas ça, Jésus. C'est le maître de l'univers. C'est le Tout-Puissant. C'est la parole de feu. C'est l'épée à double tranchant. C'est le rocher d'Oreb qui les suivait dans le désert pendant 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus, ce n'est pas le petit blondinaire avec une petite perruque et qui marche comme un faiblard dans la rue et puis qui se fait appeler Jésus parce qu'on lui fait du mal. Jésus, c'est un guerrier. C'est le vainqueur qui s'est assis sur le trône de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et Paul nous dit que Apollos, Paul et les autres sont là pour nous rendre puissants. Ce sont que des instruments de Dieu pour notre édification. Amen.
Ce sont des instruments de Dieu. Amen. Ce sont des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Amen. Tu vas le dire avec moi, pendant que nous sommes dans cette veillée, je voudrais qu'on parle la parole de Dieu ensemble. Tu vas dire, rien ni personne ne m'arrêtera jamais. Rien ni personne ne m'arrêtera jamais. Je ne m'arrêterai pas moi-même. Je ne m'arrêterai pas moi-même. Le diable ne m'arrêtera jamais. Le diable ne m'arrêtera jamais. Parce que j'ai choisi de te suivre, Seigneur Jésus. Parce que j'ai choisi de te suivre, Seigneur Jésus. La Bible dit que tu m'as choisi le premier. La Bible dit que tu m'as choisi le premier. Eh bien, moi, je te choisis en second. Et moi, je te choisis en second. Et je ne te lâcherai pas. Et je ne te lâcherai pas. Amen. Amen. Des fois, dans les circonstances que nous vivons, des difficultés dans la vie, il est bon de confesser ce que nous sommes réellement devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que nous discutions de ce que le Seigneur m'a donné dans cette salle de bain. Je me rappelle que j'étais en train de penser à autre chose et puis je regarde le miroir et le Seigneur me fait penser à l'appel. Dans l'appel de Dieu, il y a un mystère. Ce mystère que Paul essaie de nous expliquer au sujet des Apollos et tous les restes, ça c'est une partie qu'on peut comprendre facilement. Mais le mystère, c'est la façon que nous réagissons à l'appel. C'est-à-dire que tu sais que tu es quelqu'un important pour Dieu. Mais tu ne sais pas à quelle dimension tu as de l'importance pour Dieu. Peut-être que tu te dises, tant qu'on ne me prophétise pas avec exactitude et détail ce que je dois faire, je ne bougerai pas mon petit doigt. Mais en même temps, dans ton cœur, tu sais ce que tu as envie de faire. Amen. En même temps, dans ton cœur, tu sais ce que tu as envie de faire. Mais tu n'as peut-être pas encore compris le prix que tu dois payer pour le faire. Donc, dans cette ignorance, j'hésite. Oh Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu veux que je fasse ceci? Est-ce que tu veux que je fasse cela? Si c'est toi, montre-moi un signe. Si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Amen. Alors Dieu te dit non. Et je vais vous montrer ce qu'il nous dit lorsque il nous appelle et que nous sommes en train d'hésiter, parce que c'est normal l'hésitation au départ. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans la peine. Dans Actes chapitre 9, viens avec moi. Acte 9. Acte chapitre 9. Alléluia. Amen. Alors. Acte chapitre 9, verset 10. Acte chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur lui dit, c'est-à-dire que personne n'est entré chez lui et dire, tu sais, Anania, j'ai fait un rêve et Dieu m'a montré dans un rêve que tu dois faire quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ vient lui-même dans son salon où le monsieur est assis tranquille en train de boire son thé. Jésus lui apparaît dans le salon, au milieu de la pièce, et lui dit, Anania, j'ai quelque chose à te dire. Ça, je brosse le portrait pour que vous compreniez aujourd'hui modernement qu'est-ce que ça peut être une vision. Une vision, c'est comme un rêve, mais tu as les yeux ouverts et tu es conscient de ce qui se passe devant toi. Tu entends la voix et peut-être même tu vois la personne qui te parle. Lui, il a vu un ange, mais tu vois la personne qui te parle. Et voici ce que l'ange va lui dire. Donc le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser la main sur lui afin qu'il recouvre la vue. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous montrer quelque chose de concret à comprendre. Aujourd'hui, je suis dans une veillée.
Et pendant que nous sommes en train de chercher le Seigneur, tout à l'heure, nous allons rentrer dans la prière intense. Et pendant que je suis en train de chercher le Seigneur, et que je suis à genoux, ou que tu es à genoux, toi qui crois que tu connais Jésus, moi je crois que je connais Jésus. Et puis il arrive quelque chose de surnaturel à ce moment-là. Je suis là et j'entends une voix. Ou tu es là assis ou à genoux en train de prier, et puis une voix te parle. Mon fils, ma fille, va à Leclerc, à Meudon. Et là-bas, il y a un monsieur qui s'appelle Thomas. Et il va te donner 100 €. Et de 100 €, tu vas l'utiliser et tu vas t'acheter un billet d'avion pour aller à Londres, prêcher dans la rue de Londres. Waouh! Est-ce que tu comprends ce que peut être une vision? Non seulement c'est quelque chose de joli à entendre, mais c'est dérangeant pour ta pensée. Parce que ça ne correspond pas à ce que tu vas faire aujourd'hui. Ça ne correspond pas même à ta mentalité, de la façon dont tu te vois toi-même. Ça change la manière dont tu penses de toi-même. Anania est dans sa maison. Anania ne connaît pas Paul. Anania n'a rien à voir dehors. Anania n'a pas envie de sortir. Et Jésus vient et dit, Anania, lève-toi et va dans une rue la nuit, et tu vas voir un monsieur qui prie dans une maison, tu entres, tu poses ta main sur lui, tu pries pour lui pour qu'il soit guéri. Et Anania, il regarde ça. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Amen. Je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je n'ai pas envie de jeûner. Je n'ai pas envie de prier ce soir. Je n'ai pas envie de venir la veiller chez Marie. Amen. Je n'ai pas envie d'aller, je ne sais pas moi, à l'évangélisation de l'église. Ça, c'est ta vision. Ça, c'est ton appel. Ça, c'est ce que Dieu a décidé dans le ciel pour toi. Mais toi, sur la terre, tu n'es pas en accord et ni d'accord avec le ciel. Ce que j'essaie de vous expliquer, bien aimé, tous que nous sommes, nous ne sommes pas des désobéissants. Nous sommes juste des personnes qui ne comprenons pas la pensée de Dieu, ni sa façon de nous appeler. Mais nous sommes tous des appelés. Amen. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Moïse. Et le Seigneur lui dit, voici, Moïse, tu choisiras 70 anciens, tu poseras ta main sur leur tête, et je mettrai ton esprit sur eux, afin qu'ils prophétisent. Amen. Amen. Et Moïse dit, ok, ça c'est pas difficile. J'ai cherché 70 personnes pour faire ça. Je pense qu'il n'aura pas dit, est-ce que vous voulez devenir des prophètes? Ils auraient dit non, j'ai pas envie d'être dans l'appel de Dieu, ça ne m'intéresse pas de servir Dieu. Mais il a peut-être dit, oh les gars, j'ai besoin de 70 volontaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour venir avec moi? Et parce qu'il leur a dit, j'ai choisi des volontaires, ouais, moi je veux venir avec toi Moïse, qu'est-ce qu'on veut faire? On va chercher du bois? On va faire quoi aujourd'hui? Non, asseyez-vous là, je vais juste prier pour vous. Amen. Écoutez bien l'appel. Écoutez bien l'appel. Écoutez bien l'appel. Amen. Soyons disciplinés. Amen, il y a trop de... Écoute bien l'appel. Si tu écoutes l'appel de Dieu, ta vie va changer. Mais vraiment changer. Je ne parle pas un dimanche sur deux, ça va être bien. Je dis vraiment changer. Tu sauras pourquoi tu es sur la terre. Tu sauras pourquoi tu es assis sur cette chaise. Tu sauras pourquoi tu n'es pas encore parti. Tu sauras pourquoi tu n'es pas rentré dans cette maison. Tu sauras pourquoi tu manges du pain. Tu sauras pourquoi tu ne manges plus de pain. Tu sauras pourquoi tu manges du porc et tu ne manges plus de porc et tu manges du poisson et tu ne manges plus de la vache. Tu sauras pourquoi. Parce que dans ton appel, il y a tout ce qui va avec les contraintes, les obligations et les responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous êtes des parents. Maintenant vous avez des enfants, vous ne pouvez plus faire comme des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un enfant, vous l'avez tous les jours. Vous savez comment gérer. Et vous savez qu'est-ce que ça vous apporte de bien et aussi de contraignant. Mais vous êtes obligé d'être responsable dans toute la journée. Parce que c'est vous. Amen. Moi j'ai des enfants aussi. Je suis passé par là. Tout le monde. On passe par là à un moment. Donc, Ananias reçoit l'appel de Jésus. Et Jésus dit, va t'occuper d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Et puis,
Ananias n'a pas envie d'y aller. La preuve, c'est qu'il dit à Jésus, Seigneur, tu sais, tu connais cet homme Saul de Tarse? Vraiment, tu as été voir tout ce qu'il a fait de mal à Jérusalem. Mais pourquoi on va aider un criminel? Pourquoi on va aider un gars? On va plutôt dénoncer à la police qu'il est en prison, il a tué des gens. Mais pourquoi tu vas en faire un pasteur? Pourquoi tu vas en faire un évangéliste? Si on connaissait la vie de chacun de nous ici, pourquoi on croirait que cette personne peut être capable d'être ce que Dieu lui dit d'être? Parce qu'on connaît son histoire. Eh bien, c'est ça qui empêche les gens de croire à l'appel de Dieu. Dans ta vie, tu dois faire un choix. Est-ce que j'accepte d'être la personne que j'étais hier, ou j'accepte de devenir une nouvelle personne que je dois être aujourd'hui? J'accepte aujourd'hui. Amen. Pas demain, hein. Je dis aujourd'hui. La veillée, c'est pour te lever et d'entrer dans ton appel. La veillée, ce n'est pas pour s'asseoir et parler entre nous. C'est pour entrer dans ton appel. C'est pour humilier ton âme, pour reconnaître tes erreurs devant Dieu et dire, j'en ai assez, je vais entrer dans ce que tu as prévu et planifié pour moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Ananias pensait que lui, il était un homme bien, un disciple de Jésus. La Bible dit, oh, il y avait un disciple dans la ville de Damas qui s'appelait Ananias. Il était déjà un disciple. Mais il ne pensait pas que Paul pouvait être un disciple de Jésus. Là où tu es assis, toi et moi, nous sommes des disciples. Mais nous ne pensons pas que le petit Mouloud là dehors peut être un disciple de Jésus. Que M. Tran peut être un disciple de Jésus. Hein? Que M. Benamou Simon, il peut être un disciple de Jésus. Il faut forcément que ce soit un gars de mon coin, de mon quartier, de ma race, de ma culture, de ma langue. Non. Amen. C'est pourquoi que l'appel de Dieu nous fait douter de réellement ce que Dieu veut pour nous. Amen. L'appel de Dieu nous fait penser que des fois Dieu se fiche de nous. Seigneur, tu ne connais pas Ananias, Saul. Regardez. Alléluia. Actes chapitre 9. Alléluia. Au verset 13, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à tes disciples à Jérusalem. Et ici, il a des pleins pouvoirs de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a du mouvement. Alléluia. Peut-être que ton problème, c'est quand tu regardes la situation des autres, tu dis, Seigneur, tu ne connais pas ces gens-là, une prostituée quand même. Seigneur, moi je dis jamais je ne parlerai à ces genres de personnes-là. Eh bien, justement, ton appel, c'est d'aller voir ces personnes-là. Il y a des gens qui disent, oh, les Noirs, c'est tous les mêmes. Des hypocrites, des ceci, des... Eh bien, Dieu t'appelle à voir les Noirs. Et bien, ton ministère sera de sauver beaucoup plus de Noirs que tu n'as jamais connus dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est justement des fois notre intelligence qui conçoit l'appel de Dieu à l'envers de ce que Dieu appelle l'appel. Alléluia. Dieu peut-être veut que tu travailles dans un milieu d'un commerce, d'un business international. Mais toi, tu n'aimes pas coûter les sous. Toi, tu n'es pas économe. Toi, tu n'aimes pas faire des projets d'avenir. Toi, tu n'aimes pas te lever tôt à 4 heures du matin pour travailler. Toi, tu n'aimes pas parler au téléphone à des gens dans une langue étrangère. Toi, tu n'as pas envie de te fatiguer. Tu veux toujours que quelqu'un fasse ça à ta place. Et puis Dieu te dit, non, mon fils, c'est toi qui vas voyager. Non, ma fille, c'est toi qui auras des contacts dans le monde entier pour les amener à l'évangile. Alléluia. Amen. Donc, Paul était le choix de Dieu pour Ananias. Et il y a un Paul
pour toi et pour moi, qui est le choix de Dieu pour ton ministère. C'est Paul qui a levé le ministère d'Ananias. Il y a un Paul qui va lever ton ministère, qui va te faire entrer maintenant dans le service pour que Dieu t'établisse. Amen. Il faut quelque part quelqu'un qui te lève. Il faut un Apollos. Il faut un Cépha. Il faut un Jacques. Amen. Alléluia. Nous allons, et je voudrais laisser après ma femme, si elle veut dire quelque chose. Je voudrais aller dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Amen. Actes chapitre 6. Au verset 1er. Actes chapitre 6. Verset 1. Écoutez, j'avais un enseignement carré à donner. Mais le Seigneur m'a rappelé ce qu'il m'a dit. Cette petite conversation rapide sur l'appel de Dieu. Et je peux faire ce que j'ai programmé ou je préfère faire ce qui m'a révélé. J'ai choisi. Amen. Il m'a rappelé quelque chose qu'on a discuté. Amen. Le ministère, ce n'est pas toi qui choisis ce que tu veux faire, c'est lui qui t'ordonne ce que tu dois faire. À cette époque-là, alors Actes chapitre 6, verset 1er. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes, donc on parle des juifs qui parlent grec, ou qui sont nés de la culture grecque, murmurèrent contre les Hébreux. Donc des juifs qui sont nés en Israël, la terre d'Israël, la terre d'origine. Parce que leurs veuves, les veuves donc de ces juifs immigrés, si on peut dire, ces juifs immigrés, leurs veuves, leurs mamans, étaient négligées lors des distributions de la nourriture. Donc elles venaient à l'église, on avait un petit panier repas pour les petites mamies qui avaient les enfants qui avaient quitté la maison et qui n'avaient plus de mari. Donc l'église prenait en charge ces petites mamans pour leur donner à manger. C'était normal. Et les hellénistes, ils remarquent que dans les paniers repas de leur maman à eux, il y a un yaourt, un croque-monsieur, une petite bouteille de cristalline, et puis dans le panier des juifs qui sont nés en Israël, sur la terre d'Israël, ils ont droit à 3 sandwichs, allez, une grande bouteille d'1 litre de cristalline, et puis les gâteaux de yaourt. Et il dit, c'est pas normal. Mes frères, vous et moi, nous sommes les disciples de Jésus. Pourquoi ta maman, elle mange plus que ma maman? Ta maman n'a pas la retraite, la mienne non plus. On doit être équitable dans la maison de Dieu. On doit être juste dans la maison de Dieu. Et c'est monté jusqu'aux oreilles des apôtres. Alors, on va au verset 5. Verset 4, pardon. Verset 3, pardon. Excusez-moi. Actes chapitre 6, verset 3. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui ils auront un bon témoignage dans l'Église, remplis d'esprit de Dieu et de sagesse, pour pouvoir, bien sûr, appliquer la parole, être pratique. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Alors, lorsque vous voyez parler le ministère de la parole, ce n'est pas de parler. C'est le ministère d'apporter la parole aux autres. Par les miracles, par les signes, par les guérisons, par les délivrances, par toutes sortes de moyens que Dieu lui donne. Amen. Les 12 apôtres apportaient le ministère de la parole, le ministère de Christ, partout. Et regardez, lorsqu'ils ont choisi ces 7 hommes, dans Actes chapitre 8, oui, Actes chapitre 8, Alléluia. Alors, parmi les 7 personnes qui ont été choisies,
Dieu les a appelés. Dieu a appelé ces hommes. Il y avait Simon, il y avait Philippe, Étienne, leurs noms sont marqués là-bas. Vous allez voir Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Au verset 5. Alors, il dit, c'est pour cette proposition plut à toute l'assemblée, donc à toute l'église. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas, Nicolas, un non-juif converti. Donc ce n'était pas un juif, Nicolas, c'était un grec. Il n'était pas juif. Et il est devenu diacre dans une église de juifs. Gloire à Dieu. Et ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent leurs mains sur eux et en priant. Et ce que je voulais dire, il y a un besoin. Et on choisit des hommes. Et dans ces hommes, les hommes qui sont établis par Dieu dans cette église prient pour eux. Imposent les mains sur ces personnes. Ça s'appelle la consécration. Ils ont été consacrés. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Ils auraient pu rester à l'église, donner toujours les petits paniers de pain avec les bananes, tout ça dans les sachets aux mamies. Non! Qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a suscité une persécution dans l'église. Parce que quand Dieu veut te bousculer pour te le servir, il va mettre des problèmes dans ta vie graves. Des problèmes qui vont te faire sortir de tes habitudes de confort. Des problèmes où tu n'auras plus envie de jouer avec toi-même. D'être douillet et tolérant avec ta vie. Tu vas être méchant, tu vas être dur, tu vas être, comme la Bible dit, comme Paul dit, je mène durement mon corps. Je mène durement mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je mène durement mon corps. Quand tu entres dans l'appel, quand tu obéis à l'appel, tu dis, Seigneur, me voici, maintenant je fais quoi pour toi? Et il te montre. Tu vas au début être gentil. Oh, c'est pas grave, je le ferai mercredi prochain. Oh, ben Seigneur, mercredi, j'avais une réunion avec des amis, on fera ça dimanche prochain. Oh, l'évangélisation, on le fera. Oh, quand est-ce que tu es libre, mon frère? Quand est-ce que tu es libre, ma soeur? Et puis un jour, une situation va venir dans ta vie, Dieu va te bousculer, tu vas être persécuté par le diable, par une maladie ou je ne sais pas par qui. Ça va te fatiguer. Tu vas venir vers le Seigneur, comme aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, depuis le temps que tu m'as appelé, je n'ai pas bougé mon petit doigt. Maintenant, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et donne-moi la force de le faire. Parce que maintenant, c'est le temps pour moi. C'est soit ça passe, ou soit ça casse. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen. 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 Il y a un moment où le choix va être cartésien. Soit ça passe, ou soit ça casse. Et quand le choix va être fait, là maintenant, Dieu a dit, il est prêt. Elle est prête. Maintenant, je vais commencer à la consacrer. Je vais commencer à le consacrer. Parce que c'est le moment maintenant que j'ai choisi de l'utiliser. Amen. On n'est pas utile au Seigneur tant qu'on n'a pas subi, pas la chicote, on n'est pas obligé, mais on n'a pas subi un certain degré d'humiliation dans la vie. Quelques expériences douloureuses dans la vie. On croit qu'on a 100 ans, 200 ans avant de dire, Seigneur, je vais évangéliser dehors. Il y a trois personnes qui m'ont appelé hier. Je vais aller chez eux voir ce qu'ils veulent. Comment je vais prier pour eux. Amen. Ananias devait aller voir Paul. Il ne voulait pas. Eh bien, quand il a été voir Paul, il a libéré Paul. Et Paul est devenu grand apôtre, il est venu dans les temps d'après. Pierre a été chez Corneille, mais Pierre ne voulait pas aller chez Corneille. Il a dit aux gens, attendez, je vais prier et ensuite on ira. Il a laissé les hommes de Corneille dans le salon, dormir par terre, pendant que monsieur va dormir dans sa chambre, attendant que Dieu va lui reparler. Amen. Donc au lieu de se lever, comme le Saint-Esprit a dit, Pierre, ces hommes sont en bas, ils viennent te chercher. Lève-toi promptement, va avec eux, car c'est moi qui les ai envoyés. Non, qu'est-ce que vous voulez? On est venu, c'est Corneille qui nous envoie. Bon, attendez, on partira demain.
Il y a toujours un demain, tant que je ne suis pas chicoté. Amen. Ne jouez pas avec votre appel, s'il vous plaît. C'est pas moi. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Hein. Je vous dis la vérité de la part du Seigneur. Il y a deux manières d'entrer dans son appel. Soit par l'humilité, soit par l'humiliation. Soit c'est moi qui me soumets. Seigneur, me voici. J'abandonne ce que je fais de mieux. J'abandonne mon orgueil. J'abandonne mon moi. Et je vais maintenant te servir toi. Ça, c'est ton choix dans l'humilité. Ou alors tu résistes. Tu fais le brave. Tu fais le grand gaillard. Tu bosses le torse. Tu bombes le torse. Tu joues la beauty, la jolie fille. Et puis le Seigneur te brise là-bas. Et maintenant tu reviens et dis, ah, je devais chanter dans l'église. Ah, j'ai un appel d'évangéliste. Ah, j'ai un appel de prophétesse. Et c'est maintenant qu'on te voit. On a des Jésus sur YouTube. Amen. Et si tu le demandes à ces moments-là, comment tu es entré là? Ah, non, par l'école biblique, et puis je suis rentré par obéissance. Non! Elles ont joué avec Dieu pendant des années. Hein? Ça, c'est comme ça. Toi, tu vas casser l'appareil, toi. Amen. Amen. Et la Bible dit que les apôtres ont prié sur les sept hommes qu'ils ont choisis dans l'église. Et tous les 7 hommes que Dieu a choisis dans cette église, ils ont accepté l'appel de Dieu. Ils sont tous devenus des ministères. Dans Actes chapitre 8, je vais finir avec ça. Actes chapitre 8. À partir, regardez bien aimé. Actes chapitre 8. À partir du verset 4. Actes chapitre 8, verset 4. Et je vous prophétise des choses qui vont arriver à certaines personnes dans le mont Sinaï. Parce que je suis venu comme un temps prophétique pour vous parler. Vous et tous ceux qui ne sont pas là, mais que leurs oreilles sont sur ces chaises en train de nous écouter. Parce que leur esprit n'est pas loin. Puisqu'ils sont dans l'esprit de Dieu avec nous. Vous comprenez? Ils sont dans l'esprit de Dieu avec nous. Donc ils ne sont pas loin. Alléluia. Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Alléluia. Waouh! Philippe, quelle promotion! Comment tu fais pour être un grand ministère? Philippe n'a rien fait du tout, bien aimé. Les apôtres cherchaient des gens volontaires. Dieu leur a mis dans leur cœur des personnes. Il a prié pour ces gens. Ils les ont établis. Et ces gens sont devenus sérieux dans leur appel. Devant les pasteurs apôtres. Ok? Maintenant, Dieu a besoin d'utiliser un de nous. Il suscite une persécution. C'est marqué dans le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. D'ailleurs, c'est marqué au verset 3. Alléluia. Amen. Verset 3. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Ok. Alors, il y a une persécution dans l'église. Et je voudrais que vous soyez attentifs parce que rien n'est épargné quand il y a une persécution. Que tu sois grand ou petit, c'est la même vague qui vient sur tout le monde. Tout le monde reçoit la même vague. Et c'est à partir du moment qu'il y a une persécution qu'on va voir qui sortent de l'eau. Amen. Ne regardez pas dans YouTube toutes les personnes qui prêchent et qui prophétisent des trucs qui n'ont jamais reçu aucune attaque. Ou qui ne savent même pas qu'il y a un Dieu qui les a appelés. Ils viennent d'eux-mêmes. Et cet imbécile même, ils parlent d'eux-mêmes. Mais ils n'ont jamais été poussés par une action de Dieu. Oui. Il y a des gens qui sont très doués. Ils ont des capacités depuis tout petit à faire des grandes musiques, à faire des grandes choses. Même j'ai vu des petits pasteurs de 5 ans qui prophétisent dans les églises avec des micros. Mais à 12 ans, il faut voir ce que ça devient. S'ils ne sont pas propulsés par les ministères qui les protègent.
s'ils ne sont pas sous la couverture des apôtres de Jérusalem, amen, qui ne sont pas sous la couverture de Pierre, de Paul, de tous les autres, qui prient pour eux, qui les couvrent et qui les aident à avancer, à sortir de l'enfant immature et devenir des adultes dans la foi. Alléluia. Bien-aimés, c'est le temps du réveil pour toi, pour moi. C'est le temps de rentrer dans l'appel pour toi, pour moi. C'est le temps du sérieux pour toi, pour moi. C'est le temps de l'engagement volontaire et responsable. Personne ne va te chercher chez toi et te forcer à faire quelque chose dans l'église. Mais c'est ton temps à toi de choisir dans cette réunion. Pendant que nous sommes en jeûne, pour certains, et pendant que nous sommes en veillée pour d'autres, c'est un temps que Dieu a choisi pour nous mettre à part. Amen. 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 Et il m'a dit ça, pas plus tard que cet après-midi. Pas tout ça parce qu'il me dit la suite. Mais tout ce que je vous dis sur l'appel, c'est sérieux. Ne laissez pas votre appel vous passer sous le nez. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes appelés, et cet appel, celui qui vous a appelé est saint. Amen. Et vous êtes devenus des personnes saintes. Parce que cet appel vous rend spécial aux yeux de Dieu et dangereux aux yeux du diable. Amen. Alors ne jouez pas avec ça. Et nous allons nous tourner un moment vers le Seigneur, nous dire, Seigneur, voici, je suis comme Anania peut-être, je veux te servir, mais quand tu veux m'utiliser, je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas comme ça que je veux que tu m'utilises. Eh bien maintenant, Seigneur, je m'humilie et j'accepte toutes les conditions que tu me mets devant moi. Je ne veux plus choisir le chemin, je ne veux plus choisir la direction, je ne veux plus choisir la personne, je ne veux plus choisir les moyens, tu choisis tout pour moi à ma place. Et je te dis, oui Seigneur, le voici, envoie-moi pour que je fasse ta volonté. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Et soyez en paix dans l'amour de Dieu. Amen. L'évangéliste chante. Si... Il y a les deux là. Ah, t'as vu là? T'as vu ta fille? On est où les deux? On est au micro. Chantez. Moi, je ne sais pas chanter, alors je vous laisse. Ah, on est chanté. Ah, le micro. Où est le micro du chanteur? Vous n'avez même pas été le micro. Si, j'ai éteint. Oui, mais après, ça n'a pas été. Hein? Ah, ça n'a pas été. Je vais poser mon... Excusez. Oh, ma gauche.